Jésus nous propose une autre voie, se mettre au service de tous. Mais on peut même servir par intérêt personnel. Pour prendre le pouvoir. Pour être le meilleur, le plus saint. Pour se faire remarquer comme les vedettes. Pour se faire plaisir à soi sur le dos de ceux qu'on aide. Pour gagner des points pour le ciel sans se soucier du besoin de l'autre. En accaparant la place. En empêchant les autres de s'y mettre parce que ça nous ferait de l'ombre. Pourtant, c'est déjà bien de le faire par intérêt plutôt que de ne rien faire. Être serviteur de tous en prison? Ce n'est pas le meilleur lieu pour le vivre, pas le plus facile. On pense toujours que ce serait plus facile ailleurs. On est toujours prêt à se trouver des excuses pour ne pas s'y mettre. En prison, on peut dépanner celui qui n'a pas encore reçu de mandat, tabac, cantine. On peut aussi dépanner à l'occasion celui qui ne nous le rendra pas. Écrire pour celui qui ne sait pas écrire. Remonter le moral à celui qui a le cafard, partager ses problèmes, écouter. Quelquefois, ça peut être trop dur, j'ai aussi mes problèmes. Mais ça peut aider à vivre ses propres problèmes, de se mettre au service de l'autre qui a besoin. Si c'est trop dur, j'ai besoin d'aide. Je compte sur l'aide de Dieu, me confier à lui. On peut prier les uns pour les autres, ça fait du bien. S'interposer dans une bagarre. Parler à ceux qui sont mal vus, les pointeurs. Mais là, il y a des risques. On peut avoir des menaces parce qu'on parle ou on serre la main à des pointeurs, violeurs. Il y a une grosse pression, celui qui ne s'affiche pas contre eux est mal vu. Ceux qui ont fait des choses insupportables aux enfants, on a envie de les démolir. Il vaut mieux garder la distance, ne pas faire de provocation. On n'a pas besoin de régler des comptes avec eux. Chacun se débrouille avec ses actes. Même si on n'est pas insensible à la gravité des situations, on n'est pas là pour juger. Si on se met à juger tout le monde, on ne parlera plus à personne. Du mal, on en fait tous. Pourquoi accepter ces risques? Si on accepte de prendre des risques, c'est parce que la grâce de Dieu nous a touchés. La grâce, ça nous fait changer le regard sur l'autre. Même quand on ne ressent pas la grâce, on le fait par devoir parce qu'on sait que c'est ça qui est bien. Avant, je croyais que les pointeurs, il fallait les punir, les maltraiter pour qu'ils comprennent. Aujourd'hui, je sais que je ne peux pas le faire. Ça ajoute du mal pour rien. C'est Dieu qui change mon regard sur ceux qui sont mal vus. En fait, se mettre au service de tous, c'est risquer gros. Jusqu'à sa vie, N'est-ce pas de cela que Jésus nous avertit? N'est-ce pas ce qu'il a vécu? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Que sommes-nous prêts à risquer pour nous mettre au service de tous, à la suite de Jésus, là où nous sommes, même en prison, même ailleurs? Seigneur, comment rester humble quand je suis fier de moi? Comment servir mon prochain sans me donner de faux visages? Comment donner sans avoir d'arrière-pensée? Comment être le dernier quand on désire le luxe et la gloire? comment pardonner quand on a tant souffert? Comment parler de toi quand on se sent si sale? Seigneur, donne-moi les réponses pour faire changer mon cœur. Dans ce monde où la bonté est prise pour de la faiblesse, aide-moi à trouver la place dans la diaconie. Dans ce monde où il est bien vu de s'imposer et de se servir soi-même, aide-moi à te servir en servant l'homme, mon frère, car il n'est pas facile de suivre l'Évangile sans faire de faute. Pourtant, ne vaut-il mieux pas se tromper que de ne rien faire?